soli. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Bruno. Aujourd'hui on est dimanche 30 juillet 2023. Je suis ici pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Que Jésus c'est le seul chemin, la vie, la vérité. Personne ne les opère que par moi. C'est Jésus qui l'a déclaré dans sa parole. Je suis ici parce que je tiens à cœur à vous tout le monde. C'est votre âme. Mon nom c'est Bruno. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Un chrétien né de nouveau depuis le 23 août 2015. Je ne fais pas partie d'une religion, mais j'ai fait partie d'une relation avec mon roi, mon Seigneur et Seigneur, Dieu l'éternel Jésus-Christ. Je suis ici prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Je ne suis pas ici en train de vous parler de mes propres mots, mes propres pensées, parce que c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que Jésus dit dans la parole. Puis moi, je suis ici avec cœur, avec amour, pour vous, parce que je tiens à cœur, c'est votre âme. Jésus vous a créé à son image. Il veut vous sauver, il veut vous aider. Il veut vous transformer, il veut vous guérir. Tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est temporaire. L'argent, c'est temporaire. La vie, c'est temporaire. Vos rêves, c'est temporaire. Les rêves que vous faites, c'est temporaire. Les buts, c'est temporaire. Même la vie est temporaire. Jésus est éternel. Jésus veut donner la vie éternelle. Comment? Faut t'avouer que tu es un pécheur et que tu es une pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est pas la religion qui sauve. C'est pas des bonnes actions qui sauvent. C'est pas tes buts, c'est pas être une bonne personne. C'est pas faire des bonnes choses qui vont te sauver. C'est pas l'argent. C'est pas ta famille, c'est pas tes amis qui vont te sauver. Mais c'est quand tu mets ta foi, ta confiance et ta croyance en Jésus seul. En rien d'autre. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, tu ne peux pas te sauver sur aucun autre nom. C'est seulement Jésus qui peut te sauver. C'est pas Krishna la vérité. C'est pas Bouddha la vérité. C'est pas Dalai Lama la vérité. C'est pas l'Église catholique la vérité. C'est pas les Mormons la vérité. C'est pas les témoins Jéhovah la vérité. C'est pas l'islam la vérité. C'est pas l'hindouisme la vérité. C'est pas Padre Pio la vérité. C'est pas Marie la vérité. C'est pas Mohamed la vérité. C'est pas l'astrologie, l'horoscope, le yoga. La vérité, c'est pas les médiums la vérité. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ la vérité. Amen. Alléluia. Ça va bien? Oui. Ouais, je suis un chrétien né de nouveau depuis le 23 août 2015. Je suis un ex-catholique. J'ai lâché la religion pour avoir une relation personnelle avec mon sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ben nous aussi, nous sommes frères et sœurs. Wow. La Bible dit qu'il faut être né de nouveau pour rentrer au ciel. Parce que moi, quand j'étais catholique, j'ai toujours dit, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des personnes. J'ai toujours plu cette doctrine-là. Une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à lire les Saintes Écritures, mais pas moi, mais le Saint-Esprit m'a dévoilé, dit, wow, attends une minute. L'Église catholique dit ça, mais la Bible dit ça. Attends, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais voir le prêtre et dit non, mais la Bible dit ça. Il faut devenir chrétien, il faut devenir un enfant de Dieu. Parce que Jésus l'était à Nicodème, il disait dans la parole, le Nouveau Testament, il dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer au royaume de Dieu. Il faut que tu confesses Jésus comme ton sauveur, tu l'invites, puis Dieu va faire la demeure en toi. Parce que c'est très facile qu'on dit chrétien et enfant de Dieu, mais c'est la Bible qui le dit. C'est pas tout le monde qui va au ciel, c'est à travers de Jésus-Christ. Moi, je prêche l'évangile, pas seulement le monde qui sont partis de religion. Je prêche les gens de l'évangile, du monde qui sont des athées, le monde qui sont de prison, le monde qui sont des gens de rue, je les amateurs, et je les aime tous, même s'ils m'en vont premier. Bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Bye bye, bonne soirée. Bye. God bless you. Merci beaucoup. Jésus, c'est le seul chemin pour aller au ciel. Et je vois que le monde sont en train de souffrir. Je vois que le monde souffre. Comment qu'ils souffrent? De l'intérieur, pas de l'extérieur. Le monde souffre dans un fond d'un baril. Le monde sont en train de vivre dans un entonnoir. Ils sont en train de souffrir de l'angoisse, de la dépression, de l'anxiété, des maladies, des cancers,
les tumeurs, la diabète. Oui, les hôpitaux sont là, oui, les docteurs sont là pour nous aider, mais sont là pour nous guérir. Celui qui guérit, c'est Jésus qui fait les miracles, pas les hommes. Les miracles, ça existe. C'est Jésus-Christ. Parce que le monde cherche de l'aide à la mauvaise place. Donnez une chance à Jésus-Christ. Il peut te guérir. Si tu mets ta foi, Jésus dit, c'est à la foi. Tout est possible. La foi sans action, c'est impossible à Dieu. Parce que je vois que le monde cherche des réponses, cherche des résultats. Venez à Jésus, c'est la réponse, pas moi, Jésus. Puis Jésus-Christ m'a complètement changé ma vie. J'étais comme vous. J'ai marché sur Sainte-Catherine, j'étais dans des discothèques, j'étais allé aux danseuses, masturbation, je me saoulais la gueule. Je faisais tout le contraire de Dieu, mais je me suis déclaré un chrétien. Mais en fin de compte, je n'étais pas un chrétien. Il faut devenir un chrétien, il faut devenir un enfant de Dieu. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des chrétiens. Il faut devenir chrétien, il faut devenir un enfant de Dieu. C'est quand tu donnes ton cœur, ta vie complètement à lui. Tu te rends complètement, tu lâches ton orgueil. Surrender. You have to be born again. La Bible dit dans Jean 3:3, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. Tu peux lire la Bible à l'envers, à l'endroit, tu peux connaître la Bible, tu peux aller prier 24 heures, tu peux aller à l'église 24 heures, tu peux être le meilleur samaritain, tu peux être une bonne personne, donner du sang, donner de l'argent. Aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit que c'est une guenille sale des bonnes œuvres. C'est quand tu donnes ton cœur à lui. Tu lâches ta vie, tu abandonnes ta vie, puis tu donnes ta vie complètement à Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ veut faire la demeure en toi, c'est dans ton cœur. Jésus n'habite pas dans des objets. Je vous donne des exemples. Jésus n'habite pas dans des objets comme des reliques, les chapelets, les statues, les images. C'est pas Jésus, ça. La Bible dit que c'est de l'idolâtrie. Jésus habite dans la Bible, sa parole. En dehors de la Bible, c'est tout du mensonge. Mais présentement, j'ai ma soeur ici en Jésus-Christ qui s'appelle Alain. Sa fille avait d'appeler que maintenant, dans les nouvelles, sur le canal CNN, il vient juste de le dire maintenant aux nouvelles. CNN, c'est un canal anglais. Ils ont dit que les extraterrestres arrivent. Les extraterrestres, ça n'existe pas. The aliens does not exist is a myth. C'est du mensonge. Jésus revient. Les extraterrestres, c'est des démons. Il y a un Dieu sur cette terre. Son nom, c'est Satan, c'est Lucifer. La Bible dit que Lucifer peut se transformer comme un ange de lumière, peut se transformer comme un extraterrestre, peut se transformer en Marie, peut se transformer en un ange. Que le monde pense, ah, c'est lui, mais c'est pas vrai. La Bible dit que Jésus va envoyer un puissant garnement. Il y aura la délusion, la déception, que vous allez croire que c'est de la vérité, mais c'est du mensonge. La Bible le déclare ça, c'est pas mes mots. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous encourager avec mes mots, mes pensées, mes croyances, mes manières. Non, c'est de la poubelle. Moi, je suis ici parce que c'est la Bible. That's it. Alléluia. Amen. Parce que mes mots, mes croyances, ça va t'amener dans un trou. Jésus ne va jamais te laisser abandonner. Moi, j'étais un catholique avant, je marchais sur les rues Sainte-Catherine. Je me disais chrétien, je me disais une bonne personne, mais j'étais un enfant du diable, moi, avant. Mon père, c'était Satan. Je faisais tout le contraire de Dieu. Je marchais sur les rues de Sainte-Catherine jusqu'à 2 h du matin. Je me saoulais la gueule, je volais, je mentais. J'étais une personne à deux faces. Puis je me suis déclaré chrétien, mais la vérité, c'est non. La religion vous enseigne du mensonge. Toutes les religions vous enseignent du mensonge. Mais je ne suis pas contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Et je vais répéter encore. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est pas Mohamed. C'est pas Allah. C'est pas l'islam. La vérité, c'est pas Jéhovah, c'est pas les témoins Jéhovah. C'est pas les Mormons. C'est pas les Krishna. C'est pas Dalai Lama. C'est pas le yoga. C'est pas horoscope, l'astrologie, les médiums, catholiques, orthodoxes, judaïsme, hindouiste, bouddhiste, Krishna, croire en soi, être positif, le nouvel âge. Il n'y a rien de vrai, ça. Il n'y a rien de vrai. C'est tout du mensonge. Jésus l'a déclaré dans sa parole. Je ne suis pas venu dans le monde pour condamner, je suis venu dans le monde pour sauver le monde. Jésus n'a pas dit de suivre une religion, de suivre lui. Jésus, c'est la vérité. Jesus is the only way, the truth, and the life. Jesus loves you, wants to live into your heart. Repent of your sin
Répentez-vous de vos péchés, détournez de vos mauvaises voies, rends ta vie à Jésus-Christ, ouvre ton cœur à lui. Sois en fait que Jésus vive dans ton cœur. Sois en fait que Jésus habite dans ton cœur. Il va vous transformer de Blanche-Neige. Il l'a fait avec moi. J'étais noir, rouge et blanc. C'est quoi noir? Noir, c'était l'ancien Bruno qui vivait dans la pourriture, qui vivait dans le monde, que je faisais des affaires de ce monde. Quand je donnais ma vie à Jésus, Jésus m'a pardonné tous mes péchés avec son sang. Après ça, il m'a mis blanc, neige, une nouvelle personne, un nouveau Bruno. L'ancien Bruno, il est mort. Je suis une nouvelle personne en Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dieu, parce que le monde cherche une paix. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui arrive quand c'est le jour de l'an? Je vous souhaite tant de joie, tant de bonheur. Mais la réponse, la question que je vous fais à vous, où est-ce que tu vas chercher la joie et la paix? Je veux une réponse. Je veux une réponse. Où est-ce que tu vas chercher la paix et la joie quand c'est le jour de l'an? Tant de joie, tant de santé, ça n'existe pas. La santé, la joie et la paix, ça existe dans Jésus-Christ, rien d'autre. Je vais vous lire un passage. Vu que j'ai dit ça, vu que j'ai mentionné ça, c'est dans Jérémie. C'est dans Jérémie 29. Jeremiah. Jesus loves you. Pas les Français, Jésus vous aime. Hein? C'est ton sauveur. C'est ton créateur. Non, t'es pas Jésus, mon ami. Viens, je vais te parler. Come. You're not God. You're just a human being. C'est juste un humain, mon ami. Même Pharaon, il a dit la même affaire. Il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. C'est un humain. Je vous aime, mon ami. Je veux prier pour toi. J'ai des questions. Je veux te répondre à tes questions. Viens me voir. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 20. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous. Regardez. Dieu a un projet, il y a un plan. C'est quoi le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait notre plan. Non, c'est mon plan. Non, non. Ta vérité, ma vérité, ta religion, ma religion. Tu me respectes ma religion, tu me respectes ma religion. Je crois en Dieu, mais je vais faire ma façon. C'est ça pourquoi on se trouve dans un trou aujourd'hui. Pourquoi ça va croche dans la vie? Parce qu'on vit dans le péché. Le péché, c'est la conséquence. The Bible says, the wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi il y a tant de catastrophes? Parce que Jésus l'a déclaré dans la Bible que tout ça, ça devait arriver. Check bien ça. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, pas Bruno. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, de l'expérience, vous m'évoquerez et vous partirez. Ça va bien, mon nom c'est Bruno. Mani. Mani? Oui. Tu connais Jésus-Christ? Oui, je suis chrétien. Tu es chrétien, est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis chrétien. Non, mais est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis le baptême. Mais avant que tu aies fait ta baptême, est-ce que tu as fait de quoi avant? Je me suis genre mes péchés. Enfin, tu as répondu à la bonne question. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas le baptême qui sauve. Il faut se repentir de nos péchés, confesser, renoncer nos péchés et confesser Jésus. Après ça, c'est le baptême. Parce que beaucoup de monde que j'ai rencontré, j'ai fait le baptême, puis je dis, ok, mais la confession, le péché, il est où? Attends, on va passer par c'est Jérémie, attendez un instant. Jérémie, chapitre 29, de 11 à 20, c'est que Jésus a un projet pour toi. Le projet de paix et de bonheur, non de malheur. Et non de malheur. Ça fait longtemps que tu es chrétien de nouveau? Moi, depuis 2015. Depuis mon enfance. Oh! Mais ton enfance, mais ça, tu as donné ta vie à quel âge? J'ai comment tu donné ma vie à Jésus à quel âge? À quel âge tu as donné ton... Oui, depuis que j'étais petit, moi je suis grandi dans l'église. Ok, je sais, mais est-ce que tu as-tu donné ta vie à Jésus? Parce qu'on n'est pas né chrétien, hein? Il faut devenir. Quand j'ai fait mon baptême, quand je viens de dire à tantôt, à quel âge tu as fait ton baptême? J'étais 18 ans. 18 ans? J'avais 18 ans. Fait qu'à 18 ans, tu as confessé tes péchés? Ok, c'est bon. Parce que, tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment sûrs de eux. Ah oui, j'ai Jésus, oui, je suis chrétien, oui, je suis né de nouveau. Mais il faut que je fasse des questions. Parce qu'il va donner un bon conseil, mon ami, mon frère.
C'est pas tout le monde qui va venir vers toi dans les rues, sur les réseaux sociaux qui sont des chrétiens. Parce que c'est facile de dire chrétien. Mais est-ce qu'ils sont-tu vraiment chrétiens? Ils ont-tu repenti de leurs péchés? Ils ont-tu vraiment invité Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Parce qu'il y a tellement de religions. Ça, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oui, mais Jésus, c'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Mais je suis vraiment content que c'est pas moi qui t'a touché. C'est Jésus qui t'a touché. T'as-tu besoin d'une prière? Oui, je ne peux pas. Parce que c'est avec la prière qu'on prononce. Ouais, mais t'as-tu besoin d'une prière? Oui, ça ne dérange pas. C'est quoi ton nom? Mani. Allez, va prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour Mani en ce moment. Seigneur, je te dis merci qu'il a été touché, juste parce que j'ai mis un petit verset de ta Bible dans Jérémie chapitre 29, verset 11 à 20 pour le plan. Seigneur, c'est pas pour rien, c'est pas pour un accident, c'est pas par coïncidence. Seigneur, je prie pour Mani, Seigneur, que tu le confortes, Seigneur, que tu le remplis de ton Saint-Esprit. Je veux que tu fasses lever complètement de lui. Saint-Esprit, prends le contrôle de son cœur, de sa chair, que tu le renforces avec tes dons, Seigneur, qui va plus comprendre ta parole, qui est plus un serviteur de Dieu, qui va être un guerrier de Jésus-Christ, un ambassadeur de Christ, un soldat de Christ, un gagnant d'âme. Seigneur, j'ai prié que ça va être un puissant disciple. Seigneur, je le couvre avec ton sang et l'armure de Dieu. Et Seigneur, j'ai prié que partout où il va prêcher l'Évangile, sans aucune crainte, aucune gêne, mais qu'il va rester ferme dans ses saintes Écritures, dans tes saintes Écritures, Seigneur. J'ai prié même pour sa famille qui soit sauvée aussi, pour ses voisins, pour ses cousins et ses cousines. J'ai prié pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te mets ces prières entre tes mains. Et Seigneur, j'ai prié que toute douleur, toute souffrance, toute maladie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare de nouveaux poumons, un nouveau cœur, un nouveau cerveau, tout, Seigneur. Seigneur, touche en ce moment son cœur, Seigneur. Mets le zèle en lui. Mets le zèle, Seigneur. Mets ta présence en lui, Seigneur. Prends le contrôle. Je déclare et je commande au nom de Jésus que tout le plan de l'ennemi qui essaie de l'empêcher, distraction, de l'idolâtrie, délivrance, je prie ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour une délivrance totale au nom de Jésus. Seigneur, je brise toute idolâtrie dans sa vie. Je brise toute addiction, Seigneur, de sa vie. Je déclare une guérison de sa vie au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que ton nom est puissant. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux dire ton nom pour dire ton témoignage. Moi, je m'appelle Mani. Je suis d'origine congolaise. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, tout a été merveilleux pour moi. Et je vous invite aussi, mes frères et sœurs, de donner votre vie à Jésus-Christ. Car rien de l'éternel, il n'y a rien de bon. Donc, c'est juste croire en Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et Sauveur. Tu as été touché avec le verset que... C'est avec le verset que je me suis retourné. Ouais. J'étais juste des passages. Quand j'ai entendu le verset de Jérémie, verset 29, 11. Ah ouais, Jérémie chapitre 29, verset 11 à 20. Ouais. Donc ça m'a vraiment touché. C'est à partir de là que je me suis retourné et j'ai profité aussi de la prière à travers de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Je sais que Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué, le nom du Seigneur Jésus-Christ. As-tu un Facebook, un Instagram, et je peux te contacter? Oui, c'est bon, je crois. Un instant. C'est quoi, Mani? Mani comme ça? Y. Y. B1. C'est ça. On est ici? Oui, c'est ça. On garde un contact, mon ami. De rien, dis merci à Jésus, pas moi. Je suis très content. Merci. Non, non. Ouais. Comme j'ai dit présentement, Jésus vous aime, il vous tient à cœur, mesdames et messieurs. Je suis ici pour prêcher l'Évangile. Je suis prêcher l'Évangile. Comme vous voyez, moi je vous tiens à cœur. C'est un chrétien qui vient juste de passer, né de nouveau, a été touché par la parole. Jésus a un plan pour vous. Un plan de paix et non de malheur. Si vous voulez chercher la paix, c'est à travers de Jésus-Christ et non les hommes. Et non les médiums. Le monde cherche le monde croit à la science, le monde croit à l'évolution, le monde croit à les théories. Le monde croit qu'on vient des singes. Le monde croit à des extraterrestres. C'est tout du mensonge du diable.
qui vous montre que c'est une vérité, mais en arrière, c'est du poison. C'est du mensonge total. Le monde va consulter des médiums, des tarots, les bonnes aventures, l'astrologie, le nouvel âge. C'est du witchcraft en anglais. Le monde va consulter des médiums pour s'enlever des mauvais esprits. Mais tu sais quoi? Tu vas te mettre plusieurs mauvais esprits. Puis si tu me dis que ça marche, je vais te croire. Pourquoi? Parce que même Satan fait des miracles. Même Satan a le pouvoir. Je vais répéter encore. Quand Moïse a acheté le bâton, c'est changé en serpent. Et Pharaon aussi avait des magiciens qui ont jeté des bâtons. Les autres aussi sont changés en serpent avec du pouvoir de Satan. Jesus loves you, buddy. I love you. That's idolatry. That's not Jesus. That's idolatry. That's idolatry. I have a wife, bro. I care about you, bro. You need to repent of your sin. Swallow your pride, bro. The pride doesn't go nowhere. Don't believe in evolution. Don't believe in science. Believe in Jesus Christ. Outside of the Bible, it's a bunch of lies. Don't be double-minded. Don't be double-minded. Don't be ignorant. Repent of your sin. I'm not your brother. If you want to be my brother, you have to repent of your sin, accept Christ as your Lord and Savior. Non. C'est OK. Faut prier. Faut prier. Ça me brise le cœur quand le monde rejette la vérité. Mais la Bible dit que vous serez inexcusables. Jésus va de retour encore une fois. Il va juger le monde. Jésus il a jugé le monde à la tête de Noé, mais il va le faire encore. Moi, je ris contre personne. Je vous aime tous. Peu importe qui tu es. Tu peux être une gang de rue, tu peux être un criminel, tu peux être homosexuel. Peu importe. Je t'aime, j'ai quelque chose pour toi. Tu m'envoies promener, c'est correct, je t'aime. Je vais prier pour toi, je te pardonne. Parce que Jésus aime tes ennemis. Fais le bien, celui qui font du mal. Aime ton voisin comme ton prochain. La religion ne vous enseigne pas ceci. La religion vous enseigne le Jésus gentil. Fais ce que tu as à faire, fais des bons œuvres, fais des bonnes actions, on va tous aller au paradis. Ça, c'est faux, c'est du mensonge. La Bible dit qu'il faut être né de nouveau, d'eau et d'esprit. Jésus, c'est un Dieu juge. Jésus est retourné dans la 2000 ans. Il était né par la Vierge Marie, mais Jésus va retourner comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va juger le monde sévèrement. Ça, c'est des mots que j'étais même pas au courant, moi. Moi, j'étais catholique, je ne savais rien de la Bible. Seulement les doctrines catholiques, la catéchèse, le chapelet, le purgatoire, Marie, Camille Conception. Mais je ne connaissais rien de Marie. Bonjour. Hein? Non, je ne baisse pas le volume. Moi, je prêche l'Évangile, mon ami. Jésus t'aime, mon ami. J'ai quelque chose pour toi. Le diable, il va essayer de m'arrêter. Le diable, il va toujours de m'arrêter pour prêcher l'Évangile. Le diable, il va faire n'importe quoi pour pas que tu attendes ce message. Il va faire n'importe quoi. N'importe quoi pour pas que tu attendes le message, pour pas que tu attendes Jésus-Christ. Moi, je suis ici parce que Jésus a un plan pour toi. Il veut te sauver. On va tous mourir un jour. On va tous mourir un jour. Quand? La vie, c'est une affaire, la Bible dit dans le livre de Jacques. Il y a un enfer, il y a un paradis. Parce que, en dehors de la Bible, il ne vous enseigne pas les conséquences à venir. Pourquoi? Parce que je vous comprends. Quand on parle de repentance, quand on parle pour exposer les péchés, quand on parle de l'enfer, de l'antichrist, la marque de la tête, c'est normal que le monde se sent irrité, le monde se sent offensé. Je vous comprends. Pourquoi? Parce qu'on était endoctrinés par des fausses doctrines. L'amour, Jésus c'est un bon berger, Jésus est gentil, Jésus c'est pas un juge, on est tous des bonnes personnes, on fait des bonnes actions, qu'aime-toi pas, fais tout ce que tu as à faire, peu importe comment tu vis ta vie, tu vis dans le péché, Jésus il est correct, il va m'accueillir. Ça c'est faux, et c'est du mensonge. C'est ça qu'est-ce que le diable enseigne à travers de toutes les religions. Jésus va juger le monde. Mais ma question est, est-ce que tu es sûr à 100% que tu vas au ciel quand tu vas mourir? La Bible dit dans Hébreu, on meurt une fois, après c'est le jugement. Il n'y a pas de repos en paix. Là. Ça n'existe pas, repos en paix. Rest in peace, ça n'existe pas dans la Bible.
Quand on va mourir, on va voir Dieu face à face. On a tous un compte à régler, chrétien, pas chrétien. On a tous un compte à régler. Moi, je n'étais pas au courant. Est-ce que vous êtes au courant que Jésus va revenir? Est-ce que vous êtes au courant qu'il faut être né de nouveau pour aller au ciel? Non, vous n'êtes pas au courant. La religion ne vous enseigne pas ceci. Il vous cache la vérité. Il vous cache. Il vous enseigne un Jésus, un autre esprit. Je vais ouvrir un chapitre. Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes dans combien de minutes? Il reste 5 minutes. Dans Galates. Dans Galates, chapitre 1, verset 8. Car celui qui fait... Une minute, si je ne me trompe pas. Oui, ok. Mais quand un ange du ciel annonce un autre évangile, celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Jésus avertit qu'il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux preachers, qui vont vous annoncer un autre Jésus, un autre esprit, qui soit anathème, même un ange, qui soit maudit. C'est pas mes mots, c'est la Bible qui le dit. Ah oui? Ah oui, c'est 100% mon ami. Moi, je le prie pour toi, je t'aime. As-tu besoin d'une prière? Je suis ici. Je prie pour toi. Tu as des questions? Viens me voir. Parce qu'on se sent tous qu'on est tous corrects, on n'est pas corrects. On a besoin de sauveur. Moi aussi, j'avais cette mentalité-là, moi. Je me croyais une bonne personne, j'étais correct, j'étais heureux, mais ma vie n'avançait pas, tout croulait. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, wow! Si vous me dites c'est quoi ma vie, mieux avant, mieux après, 100 fois mieux maintenant, parce que je suis en train de suivre mon Seigneur, mon roi, mon sauveur, mon Dieu, l'éternel, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre Dieu, il y en a juste un. Donne une chance à Jésus-Christ. Donne une chance à lui. Donne ta vie à lui. C'est tout temporaire, qu'est-ce qu'on fait ici? Donne ta vie à Jésus-Christ, c'est lui, le seul et unique. Il veut donner une vie éternelle. Il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Donne ta vie, je veux prier pour toi, j'ai des questions pour toi. Tu veux me voir? Viens me voir, j'ai une question pour toi. Je veux prier pour toi, je tiens à cœur à toi. Je veux prier pour vous. Je sais que le monde souffre, il cherche des réponses, il cherche des questions, puis il voit qu'il n'y a pas de résultat. C'est normal qu'il n'y ait pas de résultat, parce qu'on cherche de l'aide à toutes, mais sauf Jésus-Christ. Si tu n'es pas croyant, si tu ne crois pas en Dieu, je respecte ton choix. Même Dieu va respecter ton choix, mais plus tard, ce sera trop tard. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Je vais répéter où ce que je t'ai rendu. Il n'y en a pas de rest in peace. Le mot repose en paix, ça n'existe pas. Quand on va mourir, tu vas rencontrer ton Créateur, Jésus-Christ. Il n'y en a pas de repose en paix. Soit que tu es en enfer, soit que tu es au paradis. That's it. Point la ligne. Il n'y a pas de repose en paix. Ça, c'est un mensonge. Il faut enlever ça de votre tête. On meurt une fois, après c'est le jugement, la Bible dit. On a tous un compte à régler avec notre Créateur. Que ce soit des chrétiens et non chrétiens. Moi, je ne suis pas ici en train de vous insulter, en train de vous condamner. Je suis ici en train de vous aider avec la parole du Seigneur. T'as arrêté? Je suis ici en train de vous aider avec la parole du Seigneur. Encore, je ne suis pas ici en train de vous insulter et en train de vous condamner. Je suis ici parce que je vous tiens à cœur. Mais Dieu t'aime autant que moi, autant que ta mère, autant que ton père, tes amis, tes enfants, ton mari, ta femme, ta blonde, ton chum. Je vais lire un autre passage de l'Écriture.
On va aller dans Matthieu, chapitre 24. Le monde se pose des questions, pourquoi ça va si mal sur Terre? Le monde court des nouvelles pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je savais déjà à l'avance pourquoi ça devait arriver, parce que c'est la Bible qui me le dit, que tout ça devait arriver. On vit dans un monde corrompu. Amen. Amen. Jesus loves you. The cross, you have to be born again. The cross, we have to be born again. Just image is not enough. Give your life to Jesus. I did my communion and confirmation. No, but that's Catholicism. You can speak French or English? I'm a former Catholicism. I quit religion because religion doesn't tell you the truth. Jesus says into His Word, you have to be born again to go. I'm not here to insult religion. I'm not listen, I'm not here to insult people. I'm against all the religion, but I'm not against people. I'm against the teaching. Because me too, I did the communion, the confirmation at the same time. I did my son at the cross. Respect that, sir. Respect that. No problem. Où ce que j'étais rendu, c'est que le monde il se pose des questions pourquoi ça va si mal sur terre. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève ils ont péché dans le jardin d'Éden. Depuis que le péché est entré dans le monde, tout est corrompu. Le manger est corrompu, la vie est corrompue, notre corps est corrompu, le monde est corrompu. Pourquoi ça va si mal dans le monde? Je vais vous répondre. Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 6. Ça va tellement mal, ça va mal. Ça va mal. Avec Jésus, ça va toujours bien. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui je suis, le Christ. Et séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et des bruits. Check, c'est 2000 ans la parole de Dieu. Vous entendez parler des guerres. Ukraine, Russie. Bon. C'est pas une guerre, l'Ukraine et la Russie. Hein? Tout ce qui était prédit dans la Bible, ça arrive maintenant. Je continue. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas là encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Il y a combien de tremblements de terre qu'il y a eu dans cette planète à la tonne? Jésus l'avertit que tout ça, ça devait arriver. Et c'est ça pourquoi ça va si mal sur terre. Mais la clé ici, c'est quoi? Est-ce que es-tu sûr que tu vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que tu devais te poser toi-même à chaque seconde. Es-tu sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Parce que la religion t'enseigne, fais les bonnes œuvres. La Bible dit, il faut que tu sois né de nouveau. Il y a une différence. Je sais que vous allez m'entendre parler toujours de religion, mais c'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que j'étais une ancienne religion, moi. Dieu m'a sorti de l'erreur pour m'amener dans sa vérité. Sa vérité, c'est pas moi, sa vérité, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu sois né de nouveau pour aller au ciel. Toi et d'esprit. Confesse tes péchés, lâche ton orgueil, donne ton cœur à lui. Parce que je veux dire, la religion, ils n'enseignent pas c'est quoi le péché, c'est quoi la marque de la bête, c'est quoi l'antichrist, c'est qui vraiment Jésus-Christ. On connaît seulement Jésus le bon berger, mais le Jésus c'est le cheval blanc, est-ce que vous connaissez? Qui va juger le monde. Oui, moi je suis ici par amour, je vous tiens encore à vos âmes. Vous faites quoi au juste? L'astrologie c'est un péché. Le yoga c'est un péché. La masturbation c'est un péché. Sexe en dehors du mariage c'est un péché. C'est le message de Jésus. C'est la fornication. Voler c'est un péché. Mentir c'est un péché. Je crois que Jésus va revenir aussi. Oui, oui. Il faut aller voir. Allez lui parler, on va. Tout c'est un péché. Mais il est en train de... À nos yeux c'est correct. Mon Dieu de Dieu c'est un péché. Dire le nom de Jésus en vain c'est un péché. Mais le Messie n'est pas en train de preach pour l'anglais. Hallelujah. Yes. Yes. How are you? Hi. You need some questions? No, I was just wondering. Oh yeah, I preach the gospel of Jesus Christ. I know that it's coming back. Of course. I know Jesus. Yeah. My name is Bruno. Nice to meet you.
Nadia. Nadia or Nadia? Nadia. Ah, Nadia. You speak more French or English? More English. I speak- That's good because me, I'm here I to. speak English, Italian, and French. Oh, me too. I'm Italian too. Awesome. Now, so, yeah, me, I'm here to preach the gospel. So I stopped by and you're preaching about Jesus. Good Yeah. for you. Good for you. Yeah, because I care about people. Because But it's not even about that. The end is coming, right? yeah, but the point is, we know the end is coming. But the point is, But are they born again? people don't care. Do you know? I understand, but I still care about them. I still pray. No, I mean they don't care about what I know. What even though Jesus. Yeah, because there's the God of this world, Satan. They blind their mind to not see the true gospel. They're blind. They're blind. They're in denial. I know. Since when are you born again? But this is no. I believe ever since I was a kid. No. Are you born again? I don't understand the question. No, I don't no. understand the question. No. Since when you're Christian? Oh, I am a Christian. Yeah, you have to become a Christian. I don't understand. Thank you. Hallelujah. It's not by coincidence that you're here. A lot of people that today we live in a generation that will not use the term born again. They use it. Do you know Christ? Are you saved? You accept Jesus? Because the real term is born again, né de nouveau. Okay? I'm a former Catholic. I was a Catholic for 34 years. How much? For 34 years, I was a Catholic. I'm going to be honest with you. I'm against all the religion, but I'm not against the people. I'm against the teaching. No, I'm not saying that. I'm saying that you're blind. No, I understand. But my question is to you. Because you said you're Christian. Yes, okay. But we're not born Christian. We're not born child of God. We have to become. Because the Bible says in John chapter 1, verse 12, if you believe in Him and you accept Him, you become the right to become a child of God. But the problem is, we said, just believe, I'm a Christian. Because the Bible says in James 2:19, even the devil and demons believe in Jesus. Are they going to heaven? No. So my question is to you. You never heard the word born again? I don't understand what. Maybe even if I'm. Okay. I don't understand. Okay, before I answer the question, what did you do to become a Christian? Because you said you're a Christian, right? I am a Christian. Yeah, you're a Christian. Yeah. I don't believe Okay. anything No, you're a Christian, I understand. What did you do to become a Christian? I don't know to answer that. That's all. So if you know the answer, you're not a Christian. You're not a child of God. You have to become. Thank God, thank Jesus you're here tonight because I care about you. Jesus wants to save you because we say to ourselves we're Christian. We say to ourselves we're a child of God because we're so convinced. That's what the religion teach me. The religion, he teach me I'm a Christian, I'm a child of God, we're good people, we're good person. Do you gotta do good works, and God's gonna take you to heaven. But the moment I read the Bible, The only thing I need to know that the end is coming. Yeah, no, man. That God has to save people. Okay. Listen. Okay, are you sure 100% you go to heaven when you die? Last time I checked, you don't go to heaven. Where are you going? On the ground, 6 ground. So that means you don't know Jesus. Okay. You know the end, but you don't know Jesus. You don't go underground. Okay. Your body goes underground, but your spirit goes up because you have to walk to. But I don't believe that I go in heaven when I die. Because the Bible says we die once, and then it says the judgment is after. Do you know the thief on the cross? Beside Jesus? No, but there was two thieves on the cross, one on the right, one on the left. The thief on the left, he says, Jesus, remember me when you go to heaven. Jesus says to the thief, from this moment, you'll be in paradise with me. He didn't say you're going to go to the grave 6 feet under and rest in peace. Because Jesus said, he says to Nicodemus, if you're not born water and spirit, you cannot see, you cannot. Yes. But How many years you've been doing this? since 2015. I was a Catholic, I quit religion, I give my life because Jesus is not a God of religion, he's a God of relationship. He wants to live into your heart, he wants to give your life to you. He wants to give your life to you, he wants to give your heart. And Jesus said, if you give your life to Jesus, he's going to live into your heart.
He wants to change you, transform you. He wants to give you peace, a plan, His plan. Okay? And Nadia, I'm serious right now. It's not a coincidence. It's not by accident you're here. It's a plan. But the only thing to go to heaven is when you give your life to Jesus. I believe You have to repent of your sin. that there are no coincidences. Everything is planned. Ah, yeah? Everything is planned. You have to give your life to Jesus. Okay? I'm gonna go slow. Tell me your faith. No. I'm gonna explain to you. See, to be I'll come back and serve here. no, it's okay. To be no. To be born again means you have to recognize yourself that you're a sinner. Okay. Okay, just hear me out. Okay, I'm gonna go slowly. I'm gonna go slow so you can understand. You have to admit you're a sinner. You cannot save yourself. It's not the religion that will save you. Only God. And only Jesus. You have to put your faith and trust in Him. Because the Bible says in Deuteronomy, choose life and death. The salvation, it's now. If you give your life today, you will be saved. Today, you're going to become a child of God. Today, you're going to become my sister. But now, just because... If you choose to go under, God is not going to save you. Yeah, man, just, you know what? Underground? No, if you choose to go under, it's an expression. Oh, yeah, okay. It's not going to save you. If you choose what you said, right? Yeah. But to speak to underground, because the Bible says... The, Expression. no. But the dead, Jesus is going to rise the first, and Christ will rise first. Okay? But life is short. Jesus saves. Okay? But since you said you don't understand born again, that means you're not saved. So my question is to you. Do you want Jesus into your heart? Okay. If you want to give your life to Jesus, don't do it for me. Don't do it because I tell you to do it. You have to do it from the heart. Because Jesus says in the Bible, if you look for me with all your heart, He's going to find you. You have to surrender your heart, your life. It's not a question of religion. It's not a question of any denomination. You want to give your life to Jesus? Because if you give your life to Jesus today, your name will be written in the book of life. A new life will start in you. It's going to be, the Bible says, going to be a party in heaven for one person of repentance. You have to repent of your sins. Submit yourself, humble yourself. With all your heart, and Jesus is going to live into your heart. Jesus doesn't live in a statue, in an image. Jesus is not even at church. You go to church. I go to church, but the real church, it's me. The body, and Jesus is the head. No, but the Bible says you need to go to the church because Jesus says, do not neglect the assembly. It's like I'll give you an example. You need to go to school because you want to learn more. Yeah? Can I pray for you? Do you want to accept Jesus? Okay, close your eyes. I'm gonna do a prayer and repeat after me, okay? Okay. Repeat after me, okay? Heavenly Father who art in heaven. I just have a name. I just have I just pray for you. Repeat after me, okay? If you say this with all your heart, Jesus is going to live into your heart. Close your eyes and pray, okay? Heavenly Father who art in heaven. I'm coming to your presence. I'm coming to your presence. I want to say thank you, Father, I want to say thank you, Father, for what you're going to do right now for me. for what you're going to do right now for me. And I confess with my mouth, And I confess with you, I declare with my mouth, everyone, that you, Jesus, 2023 years ago, 2023 years ago, you came to earth came to to come to save us, come to save us, to do the will of your Father. to do the will of your Father, That you were born to a Virgin Mary, that you were born to a Virgin Mary, and you died on the cross died on the cross for my sin, for my sin, and on the third day, and on the third day, you rose again. you You rose again rose again, to prove you are the Son of the living God, that you're the Son of the living God, and you are God, Jesus. and you are God. I want to say thank you, Lord. I want to say thank you. And from this moment, This moment, dear Lord Jesus, dear Lord Jesus, I recognize myself. I recognize myself. I admit myself I admit myself
that I need forgiveness. that I need forgiveness. And the only person who can forgive me, That you're the only person who can forgive me. it's only you, Jesus. It's only you. Because you're the way, Because you're the way. the truth, and the life. No one comes to the Father Comes to the Father. but through you. And from this moment, And from this moment, dear Lord Jesus, dear Lord Jesus, I repent I repent for all my sin, for all my sins, all the bad things, all the bad things, all the evil things, all the evil things, all the wrong things. all the wrong things. I repent, I repent. I confess, I confess. and I renounce And I renounce all my sin to you. All my sin to you, dear Lord Jesus. Thank you, Father. And from this moment, I declare, I confess with my mouth, I believe with all my heart, with faith, that Jesus is Lord, that God raised him from the dead, that God raised from the dead. And dear Lord Jesus, I confess you, I accept you, and I receive you as my Lord and Savior. Come live into my heart. Take control of my heart. Remove my heart of stone. Put a heart of flesh. Put your spirit in me. I surrender my heart, my life to you. Thank you, Lord Jesus. And dear Lord Jesus, baptize me by the baptism of the Holy Spirit. I receive your Holy Spirit. Empty myself. It's okay. Fill me, Holy Spirit. Fill me, Holy Spirit. What's your thoughts? What's your thoughts? Your ways. Your discernment. Your knowledge. Fill me. I want to do your will. I want to do your will, not my will. Give me your grace. Give me your strength to understand your word. Thank you, Father. And from this moment, I'm saved. I'm washed by the blood of the Lamb. My name is written in the book of life. I'm a new person. I'm a born again. Dear Lord Jesus, I'm yours. You're mine. Thank you, Father. In Jesus' name. By the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. Amen. You're born again. You're saved. Can I ask you something? How many years you said that Jesus is Lord? The Bible says 2,000 years ago. In Apocalypse, he's coming back. He's gonna come to judge the world. He's not gonna come as a baby. Nice to meet you. Your name is written in the book of life. Today you gave your life to Jesus. Have a nice day and see what you're doing. I'm going to pray for you that God's going to find your church, a Bible. He's going to enforce you. He's going to give you all His blessing. Thank you. Bye. Could you give us our, you can contact you, you can give us our, you can contact you. He wants to, she said she has to take your information. Yes. Yeah. We can contact each other. No, my friend. You? Okay, 246, 514. 514, 246. It's okay, do that. Okay. What's your name? 670. So happy for you. Nadia. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Wow.
You're anxious. You're anxious. Attends. You said you had anxiety. You said you had anxiety. The Bible says in Philippians, I think it's 4:6, I think, don't be anxious. Ask the Lord for strength. If you believe by faith, you'll be healed right now in Jesus' name. I declare right now, every anxiety, every depression, every fear, every disease, I curse right now in Jesus' name. Receive healing right now in Jesus' name. Every attack of the enemy, every chain, every scheme from the devil, I curse now in Jesus' name. Right now, be a new creation. Now you're a new person. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, you're a new person. The old Nadia is dead. You're a new person now. If you believe by faith, you're gonna receive. Faith. No problem. You have to say thank you to Jesus, not me. Bye. Comme vous voyez, une madame donnait sa vie à Jésus. Le monde était touché par la puissance de Jésus à travers de moi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je suis un instrument. Je suis ici, mesdames et messieurs, parce que j'ai Jésus-Christ pour vous. Jésus, c'est le seul chemin, la vie, la vérité. Comme vous voyez, une personne a été touchée par un verset. Une personne, Nadia était ici, elle cherchait des questions. Elle était sauvée. Elle se disait qu'elle était chrétienne, née de nouveau, parce qu'elle ne savait même pas c'est quoi être de nouveau. Là, j'ai une question pour vous, mesdames et messieurs, pour m'écouter. Les chrétiens, je m'adresse à vous. As-tu vu cette personne-là, elle disait qu'elle était chrétienne, née de nouveau. Elle était-tu née de nouveau? Elle n'était pas née de nouveau. C'est ça la question où est-ce que je me rends. La question, c'est là que je me rends. Tout le monde se dit, oui, je connais Jésus-Christ, oui, je suis né de nouveau. Elle n'était pas née de nouveau. Quand j'ai dit, est-ce que tu es born again, elle ne sait même pas c'est quoi. Parce qu'aujourd'hui, on entend moins parler born again. C'est ça la question. Maintenant, je vous donne des conseils à vous. Je m'adresse à vous, les chrétiens, là. Faites des questions. Quand une personne vient à vous, qui se dit qu'il est chrétien, faites cette question-là. Est-ce que tu es né de nouveau? Vous allez être très bien surpris. La réponse, voilà. Elle dit qu'elle était chrétienne, elle n'était pas chrétienne. Testez des esprits. Posez des questions. Merci, alléluia. Je suis ici pour vous, mesdames et messieurs. J'ai un message, la bonne nouvelle. Pas LCN, la Bible. Pas CNN, pas Fox, pas CTV, la Bible. La transformation, la boussole. Je suis une nouvelle personne en Christ, je suis ambassadeur. Je ne fais partie d'aucune religion, aucune dénomination, mais une relation personnelle. Jésus vous aime, mesdames et messieurs. Je tiens à cœur à vous. Tu as besoin d'une prière? Tu as besoin d'une prière? Tu veux avoir la paix, tu veux la joie, tu veux quelque chose dans ton cœur. Tu cherches une solution, tu cherches une réponse. Viens à Jésus-Christ. Lâchez les médiums, les tarots, les bonnes aventures, ça ne sert à rien. Les bonnes aventures, ça ne sert à rien. C'est Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Jésus, c'est le vrai médecin. Tu as besoin d'une prière, tu veux une guérison. Mets ta foi en Jésus-Christ, tu vas te guérir. Jésus a dit, rise up and walk. Jésus il a guéri les lépreux, il a guéri les malades, le monde qui ne voit pas. Jésus, c'est le seul chemin. Tu as besoin d'une prière, tu peux te guérir. Jésus a dit, lève-toi et marche. Je prie pour toi. Tu as besoin d'une guérison, viens, je vais prier pour toi. Tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu seras guéri. Si tu crois avec foi, si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de miracle. Tu crois avec foi, tu seras guéri. Dans la Bible, il dit que Pierre a vu un pauvre. Il dit, j'ai rien à t'offrir. J'ai ni de l'or, ni de l'argent. Il dit, lève-toi et marche. Puis le gars, il a marché. Il ne pouvait même pas marcher. Les miracles, ça existe, mesdames et messieurs. C'est Jésus-Christ. Ah, les hommes, c'est impossible. Mais Dieu, tout est possible. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Je suis ici pour vous. Je tiens à cœur, c'est votre âme.
On vit dans les derniers jours. Jésus revient, mais pas comme un bébé, comme le roi des rois. Il va juger le monde sévèrement. Il l'a fait dans le temps de Noé, puis il va le faire encore. Moi, je n'ai rien contre personne. Je vous aime. Venez, mon ami, ça va bien. Tu crois en Jésus-Christ? Oh, you believe in Jesus? Do you know Jesus loves you? Do you know He wants to live into your heart? He wants to give you abundant life. He wants to give you a healing. Look, because I know you have a wavering that because you cannot walk. Doesn't matter, old, young. Jesus, the God of miracle. Because Jesus used people. A man called Peter, he saw a man on the floor, he asked for money. He says, I have nothing, I have no gold, no silver, but I have something for you. Rise up and walk. The guy can walk because we need faith. Faith is something that is based that you do not see. If you believe into your heart that you believe that Jesus can heal you, this you can put in the garbage right now. I'm here because I care about you. Huh? I know. But if you put your trust in God, not in man, what man is impossible. The doctor is doing his job, I understand. It's the same thing when I see person with a wheelchair. God didn't create us to go on a wheelchair in the can. God wants to see you abundantly. He wants to see you happy. He wants to see you happy, healed, joy, peace. Jesus says into His Word, I have a plan for you. Jesus doesn't want you to walk with a can or a wheelchair. If you believe with faith, I can pray for you, you can be healed. And I believe that. It's your choice. I'm not forcing you. Age doesn't matter. Because you know why? There's a woman called Sarah, Abraham. Yeah, she can have a wife. She can have a baby. And she have a baby at 100 years old. Not because of her, because of God. Everything is possible. I still think the doctor suggests that I carry a cane. The doctor suggests this. Yeah. But me, I believe in God can heal you today. Right now, you don't need more cane. I believe in miracles. I believe in testimonies. I think I'm healed enough because You're not healed. I'm almost... No, you're not healed. Because if you're healed enough, you're not wearing cane. Next year, I'm still alive. I turn 80, and most people, when they get old, need a little something to help them through their needs. People, that's okay. I respect your choice. No problem, my friend. Take care, buddy. No problem. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis ici, mesdames et messieurs, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je veux prier pour vous. J'ai une question pour vous. Jésus, c'est le seul chemin, la vie, la vérité. Je tiens un cœur à vous. On vit dans les derniers jours. La vie, c'est une vapeur. Comme on dit en anglais, life is short, right? Mais la Bible dit que c'est une vapeur, la vie. Dans le livre de Jacques. Tout est temporaire. Qu'est-ce qu'on fait ici? Les rêves. Non plus. Tout est temporaire. La vie est temporaire. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas ici à train de te forcer, là. Je suis ici à train de... parce que je tiens à cœur. Je suis ici parce que je vous tiens à cœur. C'est votre âme. L'âme, c'est l'affaire la plus précieuse. J'étais comme vous, je marchais sur Sainte-Catherine. Moi, je ne connaissais même pas c'était qui Jésus. Quand j'ai vu dans la religion catholique, je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais à propos de Jésus, quand c'est les funérailles, quand c'est le jour de Pâques, quand c'est le jour de Noël, le mariage, les funérailles, that's it. Mais je n'ai jamais connu qui était vraiment Jésus-Christ. J'avais aucune relation personnelle avec Jésus. J'avais seulement une religion en moi. That's it. Je me disais chrétien, puis j'étais dans le monde, je faisais des affaires de ce monde. Mais la Bible, je ne la connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il faut être né de nouveau. Je ne savais même pas qu'il faut confesser les péchés. Parce que moi, j'étais convaincu, j'ai tout cru qu'est-ce que le pape et les prêtres disaient. Sois une bonne personne, fais des bonnes œuvres, fais des bonnes actions. Peu importe comment tu fais ta vie, non.
Non, je faisais une vie de péché. J'étais esclave du péché. Maintenant, je ne suis plus esclave du péché. J'ai été délivré de Jésus-Christ quand j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis ici parce que je vous tiens à cœur. T'as des questions? Viens me voir. J'ai une réponse pour toi. La réponse est Jésus-Christ, pas moi. Jésus veut te délivrer, veut t'aider. What? I know of change. I have Jesus. You want Jesus? Jesus better than change, man. L'argent. Jesus the best. Jésus, c'est mieux que l'argent. L'argent aussi, c'est temporaire. L'argent, ça ne t'amène pas au ciel. C'est Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, il dit à quoi ça sert un homme de gagner le monde entier de ne perdre son âme. Tu peux être le plus riche, tu peux être Albert Einstein. Tu n'es pas né de nouveau, au ciel, tu ne rentres pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Là, c'est sûr que vous me dites, hey, c'est qui ça? Pour qui se prend? C'est pas un Dieu, tu sais pas. Oui, je sais. La Bible le dit. La Bible me le dit. Si Jésus le dit à Nicodème, un membre, un pharisien, puis qui lisait la Torah, le Vieux Testament, il faisait la tradition, la loi. Il était vraiment précis, là. Jésus le dit directement. Si tu n'es pas né de nouveau, d'eau et d'esprit, au ciel, tu ne rentres pas. Il faut être né d'eau et d'esprit. Qu'est-ce qui est esprit? Esprit. Qu'est-ce qui est de chair et de chair? Dans Jean chapitre 3, de verset 3 jusqu'à 5. Il faut être né de nouveau. On n'est pas né chrétien, on n'est pas né enfant de Dieu. On est tous méchants, la Bible dit. On n'est pas des bonnes personnes. Oh, t'es gentil. Non. C'est moi, je suis gentil parce que c'est Jésus qui vit en moi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Romains chapitre 3. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Sont tous égarés, tous sont pervertis. Il n'y a et aucun qui fasse le bien. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Répétez, regardez, écoutez-le, là. Tout le monde dit, on est tous des bonnes personnes. Non, personne ne fait le bien. Pas un seul. Romains chapitre 3, de versets 10, 11 et 12. Si on est tous chrétiens, là, si on est tous enfants de Dieu, ce serait le paradis sur terre. Mais le cas, c'est pas le cas. Si on est tous des chrétiens, si on est tous des enfants de Dieu, on va agir comme Jésus-Christ. Pardonner, de ne pas tuer, de ne pas voler, le sexe en dehors du mariage. Dieu a créé mâle et femelle, pas femelle, pas homme, homme. Two genders, male and female. Point final. Il n'y a pas de transgenre, il n'y a pas de gauche à droite, il n'y a pas des grecs Z. Femelle et mâle. Il n'y a pas de transgenre, qu'est-ce qui est autre, qu'est-ce qui est X, femelle, mâle, X, Y, ça n'existe pas. C'est femelle et mâle. Adam et Ève, pas Adam et Steve. Pas Yves, Julie. Adam et Ève. Et c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et je vais répéter. Nous sommes tous des... Jesus. Yes. Jésus-Christ, le seul et unique sauveur. Viens-t'en, qu'on s'en aille en courant par là-bas. Ça va bien, mon ami? Viens-t'en, vite. Merveille. Tu sais que Jésus t'aime bien? Si tu veux soigner de nouveau pour aller au ciel, mon ami. Faut que tu donnes. Tu fais la musique? J'essaie de faire du bien, mon cher. Tu vas faire de la musique. Si tu donnes ta vie, tu vas faire de la musique pour le Seigneur, tu vas faire des louanges. C'est ce que je fais. Je suis un peu un kamikaze, mais genre, je sais. C'est pas payant faire de la musique. Non, je sais. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, il va pouvoir pour tous tes besoins, mon ami. Moi, Jésus, j'ai rien compris. Non, je sais. Mais. Je suis d'accord qu'il a existé, c'est déjà arrivé. Oui, mais il y a une façon pour aller au ciel, c'est que tu donnes ton cœur. Jésus ne force personne. Mais j'ai mon cœur, j'ai mon cœur là, en ce moment. Ma blonde est fâchée. Ok. Mais j'ai mon cœur, pareil. Mais mon nom, c'est Bruno, mais regarde, moi, je suis encore ici. Si tu veux retourner, viens, je vais prier pour toi. Que comme ça, tu peux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais moi, je pense il peut être mon sauveur, peut-être, mais... Faut que tu le confesses, faut que tu l'invites, faut que tu te répandes de tes mauvaises voies, tu détournes tes mauvaises voies. Parce que moi aussi, là... Moi, je suis d'accord avec la religion. J'ai rien avec la religion. Moi, j'ai lâché la religion. Jésus, c'est un Dieu de relation. Moi, j'étais catholique. Ah, ouais, c'était puis je me suis dit... Jésus, c'était communiste. Mais genre... Non, Jésus, c'est pas communiste. Jésus, c'est l'éternel. C'est une blague. Non, je sais. Mais... Hey, faut que je te laisse. Ok, vas-y. Hey, t'en sors là, man. Tout ça à toi, man. Moi,
God bless you. Si tu veux revenir, viens, mon Je ami. suis pas croyant, mais je respecte. Correct, moi aussi, je respecte Moi, ton je choix. pense que la révolution en vient par ça. Révolution, c'est marqué dans la Révolution. Jésus revient comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton discours est bon. J'ai pas envie de jaser, mais ton discours est vraiment bon. Ah, mais merci, mais c'est pas mon discours, c'est Jésus à travers de moi. J'ai rien à voir là-dedans. Merci, les compliments, les crédits, je donne à Jésus. Alléluia, amen. Merci, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, que tout le crédit va à toi, pas moi. Moi, je veux rien sur moi, je prends rien. Je vais prier avant. Tu veux besoin d'une prière? Tu veux besoin d'une prière? As-tu besoin d'aide? Veux-tu recevoir la paix de Jésus-Christ? Ça se peut que tu cherches des réponses, des solutions, que tu n'as pas de résultat. Viens Jésus, c'est le seul et unique résultat. Mais il y a une condition, il faut que tu le crois, il faut que tu le suives. C'est pas juste merci Seigneur puis je fais ma volonté, ça ne marche pas comme ça. Soit que tu suis le Seigneur, soit que tu suis le monde. Soit Jésus, soit Satan. Tu ne peux pas suivre deux maîtres, la Bible dit. You cannot serve two masters. Fait que je veux ramener où est-ce que j'étais. Si nous sommes tous des chrétiens, si nous sommes tous des enfants de Dieu, ce sera le paradis sur terre. On va tous agir comme Jésus, pardonner comme Jésus, penser comme Jésus, parler comme Jésus, prier comme Jésus, prêcher comme Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Et il faut, ça c'est la vérité qu'il faut devenir un enfant de Dieu. Hein, on va lire un passage dans Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, lequel sont nés. Toi? La question est, as-tu reçu Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu l'as cru? T'as-tu donné ton cœur? Est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu le suis pour le restant de ta vie? Est-ce que tu repenti de tes péchés? As-tu renoncé tes péchés? As-tu abandonné tes péchés? As-tu lâché ta vie? Jésus l'a dit, take the cross daily and follow me, en anglais. Suis-moi, charge de ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit que juste me croire puis fais ta vie. Non. Suis-moi. Tu abandonnes ta vie et tu me suis. Jésus va pouvoir pour tous tes besoins. Mais le problème, il faut avoir la foi. Moi, je n'ai rien contre personne. Tu es un mormon? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Tu es un catholique? Viens. Tu es un musulman? Viens. Tu es un bouddhiste? Viens. J'ai quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. Tu es un juif? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Parce que les juifs, ils ne croient pas que Jésus, c'est le Messie. Yeshua, le Messie. Nolad ne Hadash. Il faut être né de nouveau. Je sais que le monde sont en train de souffrir à l'intérieur. Vous êtes brisés à l'intérieur. Vous n'êtes plus capables. Le monde sont rendus dans les suicides. Ils sont dans la dépression, dans l'anxiété. Ils sont plus capables parce qu'ils ont allé voir les médecins, les tarots, les massages. Pas de résultats. Puis là, quand il n'y a pas de résultats, ils sont écœurés, ils sont dans les suicides. Tu sais qu'un suicide, c'est un péché aux yeux de Dieu? Si tu t'enlèves la vie, au paradis, tu ne rentres pas. Parce que c'est comme un meurtre aux yeux de Dieu. À nos yeux, c'est rien. Mais aux yeux de Dieu, c'est un péché. Pareil, l'astrologie, c'est de la witchcraft. Le yoga, c'est du witchcraft. La magie noire, la magie blanche, c'est du witchcraft. Les bonnes aventures, c'est du witchcraft. Saouler la gueule, c'est un péché. Voler, mentir, le sexe en dehors du mariage, la fornication, l'idolâtrie, l'adultère. Coucher avec un homme, coucher avec une femme, c'est un péché aux yeux de Dieu. Sexuelle immoralité, c'est un péché aux yeux de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ qui dit. Moi, je suis ici parce que je vous tiens en cœur. On vit dans les derniers jours, on vit dans les temps bibliques, la Bible dit. Jésus revient n'importe quel moment. Et ma question est, êtes-vous né de nouveau? Ça, je vais toujours le dire jusqu'à ma mort. Are you born again? T'es-tu né de nouveau? T'es-tu né de nouveau? T'as-tu reçu Jésus-Christ? Il faut que tu t'admettes que tu es un pécheur, une pécheresse. C'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Personne d'autre. Livre des Actes.
Je vais le lire maintenant. Chapitre 4, verset 12. Il y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre nom, ni au ciel, ni sur la terre, ni à bas de la terre. C'est seulement Jésus-Christ, le seul et unique, le Dieu éternel. Les autres noms, ça n'existe pas. Il veut donner la vie éternelle. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut donner la paix. Il veut donner son plan. Il veut donner une vie abondante. À ta façon, oublie ça. À notre façon, c'est... On va tout les crash dans notre vie. Parce qu'on fait tous à notre façon. C'est ça que j'ai fait, moi. Moi, j'ai cru en Jésus, mais pas Jésus de la Bible. Non, Jésus, mais je faisais tout de ma façon. Et tout allait mal dans ma vie. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus, wow. Mais un gros wow. Merci au Seigneur. On ne mérite pas Jésus-Christ. On ne mérite pas le paradis. On mérite tout être puni. Mais tellement que Jésus est souverain et miséricorde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui. Il n'a pas dit quiconque voit. Quiconque croit en lui a la vie éternelle, mais ne périsse point. Mais ça continue. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, on est rendu qu'on dit seulement Jean 3,16 puis on arrête là. C'est tout. Mais Jésus il veut donner la vie éternelle. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Il ne va pas avoir une religion. Une relation personnelle. Pareil comme mari et femme. Mari et femme, ça devient une chair. Dans Genèse chapitre 2, verset 24. Puis même Éphésiens 5, verset 25-26, qu'un homme et une femme, ils vont partir de ses parents pour le rejoindre avec sa femme et son mari devient une chair. Jésus veut habiter dans ton cœur. Il veut t'utiliser comme un instrument pour être son fils, sa fille, pour que tu deviennes mon frère et ma soeur, pour que tu deviennes un enfant de Dieu, pour que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Est-ce que ton nom est marqué dans le livre de la vie? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça qui compte. Lâchez l'orgueil, lâchez les rêves, les buts, les diplômes, les études, ça ne sert à rien. C'est un Jésus qui peut t'amener au ciel, parce que quand on va mourir, on va rencontrer le Père. Le Père, faut qu'il voit Jésus à travers de toi. Il ne faut pas qu'il voit toi. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Est-ce que tu as reçu mon fils? Je ne sais pas. Mais il ne va pas te laisser rentrer au paradis. Les portes du paradis seront fermées. C'est pas méchant que je dis là, parce que je sais que ça, c'est des mots pesants. Mais il faut que vous soyez au courant. Parce que si moi je ne vous l'annonce pas, personne d'autre va l'annoncer. Ce n'est pas la religion qui va vous annoncer la repentance, l'enfer. Jésus va retourner, Jésus va juger le monde. La religion va jamais vous annoncer ceci. Ils sont toujours répétitifs. Jésus, t'as aimé le monde, tatati, tatata, puis ça finit là, merci, bonsoir, allez chez vous. La repentance, la marque de la bête, 666. Prenez un exemple. Durant la COVID, pendant les 3 ans de temps, un simple virus, il a mis tout le monde aux genoux. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Pas de masque, pas de vaccin, pas de passeport vaccinal, il ne va pas te servir. À quoi ça fait sembler ça dans la Bible? La marque de la bête, le système de l'Antichrist. Si ce n'était pas la marque de la bête, tu ne peux pas ni vendre ni acheter. Et c'est ça qui est arrivé durant les 3 années de COVID-19. C'était un signe de le système de l'Antichrist. Puis même les chrétiens, ils ont tombé dessus. Ah, mais il faut soumettre aux autorités. Ouais, mais tu t'es fait tromper par le diable. Le gouvernement dit non, de ne pas négliger, de ne pas rassembler. Ah, ne pas rassembler. Mais la Bible dit de ne pas négliger les rassemblements. La Bible dit de ne pas négliger les rassemblements. Les chrétiens ont tombé dans le piège. Jésus va retourner pendant 7 ans de tribulation. Je suis ici par amour parce que je vous tiens à cœur, c'est votre âme. Jésus, c'est ton sauveur, c'est ton créateur. Dieu, oui, est amour. C'est vrai. Dieu est amour, mais il est quand même un juge. Est-ce que vous le connaissez? Parce qu'aujourd'hui, on connaît Jésus sur le cheval, Jésus le bon berger, mais est-ce que vous connaissez Jésus sur le cheval blanc? Non. J'ai une réponse pour toi, j'ai une réponse. Son nom, c'est Jésus. Donne ta vie à lui, réponds de tes péchés.
Je veux dire merci à Jésus-Christ qu'une personne donnait sa vie à Jésus. Je suis content que la personne ait été touchée parce que j'ai lu le livre de Jérémie. Je suis content que les personnes sont venues poser des questions. Pas grave. Je m'en fous comment la personne, comment elle peut être sous, pas sous, je m'en fous. Moi, je plante la semence parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu peut toucher la personne. C'est pas moi qui touche les personnes, c'est le Saint-Esprit. Moi, je veux juste planter la semence. Je veux juste prêcher l'Évangile, comme Jésus a dit. Allez dans toutes les nations, prêcher l'Évangile, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il n'a pas dit suivre une religion. Suis-moi. Même Jésus l'a dit à Matthieu, tax collector. Follow me. Il n'a pas dit ta religion, chacun sa croyance, chacun fait à sa manière, chacun sa volonté. Non, ça ne marche pas de même. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, faire ma volonté. Non. Parce que si tu fais volonté, ça veut dire que tu ne suis pas Jésus. Jésus l'a dit. Qu'est-ce que tu as préféré? Ma parole ou la parole des hommes? Tu seras inexcusable. Même si je ne dis pas le mot Jésus, juste garder la création, vous êtes inexcusable. Tiens, on va le lire. Viens, on va me le lire. Vu que je suis là. Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles. Oh, les perfections invisibles. Aujourd'hui, on est basé. Non, moi, il faut que je croie pour que je croie. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est rendu dans une société. Non, si moi, je ne le vois pas, je ne crois pas. Même Thomas, il a fait la même affaire. Jésus, il a fait la même affaire. Jésus dit, Thomas, pourquoi tu doutes? Ah, là, je crois, parce que c'est ta foi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Même si tu n'entends pas le mot Jésus ni la prédication, tu seras inexcusable parce qu'il y a un Dieu. Juste regarder la création, les étoiles, les anges, les nuages, les étoiles, le soleil. C'est déjà assez qu'il y a un Dieu à derrière de tout ça. C'est un créateur. C'est lui qui nous a créés à son image. Il va te dire une affaire. Même si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, le diable te déteste parce que tu es créé à son image. Le diable va faire n'importe quoi pour pas que tu reçois Jésus-Christ. Le diable va faire n'importe quoi pour pas que tu attendes la parole du Seigneur. Le diable, c'est Lucifer. La marque de la bête, 666. Aujourd'hui, on croit à notre croyance. On dit c'est ma croyance, c'est ta croyance. Non, c'est pas ma croyance. Ma croyance, c'est Jésus-Christ. Ma croyance, c'est de la poubelle. Mes manières, c'est de la poubelle. Mes pensées, c'est de la poubelle. Mes mots, c'est de la poubelle. Ma façon, c'est de la poubelle. Tiens, il y en a une là. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui dit les Saintes Écritures. Tu as une question, viens me voir. Tu as besoin d'une prière, viens voir. Mais il faut que tu le crois avec foi. Quelque chose que tu ne vois pas. Hein? Je vais vous encourager ce soir. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, pas facile. Pas dur, hein? Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi c'est basé sur quelque chose que tu ne vois pas. Cherchez les affaires que vous ne voyez pas les affaires que vous voyez. Tout ce qu'on fait présentement, c'est temporaire. Tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel, tu vas aller au paradis, be born again. Sois né de nouveau. C'est la seule chose que je peux dire. Tu vas aller au ciel, you must be born again. Pour que tu sois né de nouveau, tu te répands tes péchés, tu te détournes de ton mauvaise voie. Lâche le monde, viens à Jésus. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, mais faire les affaires de ce monde. Jésus m'a détaché de ce monde. Oui, j'habite dans ce monde, mais il m'a détaché de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne fais plus les affaires de ce monde. Je fais les affaires de Jésus. Et je vais le suivre pour le reste de ma vie. Parce qu'il m'a sauvé de l'éternel, de la perdition. Il y a un enfer.
Il y a un paradis. C'est 2 maisons éternelles. Ta vraie maison, c'est pas 6 pieds sous terre. Ta vraie maison, c'est pas telle adresse, tel coin de rue. Notre vraie maison, c'est vous qui vous faites le choix. Soit l'enfer, soit le paradis. C'est marqué dans la Bible. Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 20. Choisis la mort ou la vie. La mort, c'est l'enfer, la vie, c'est le paradis. Aujourd'hui, je te prescris. Il n'a pas dit à ta retraite, quand ça te tente, quand je le sens, je vais te revenir quand ça me tente, à la prochaine. Non, aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit ça aujourd'hui? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. La vie, c'est une vapeur. Quand est-ce qu'on va mourir? Comment? Où? Non. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est basé sur ta confession de ta langue, ton cœur, et tu crois avec foi, et tu vraiment, mais vraiment, il faut que tu t'humilies. Tu invites Jésus-Christ dans ton cœur. Vraiment inviter, pas prier, inviter. Tu te rends, tu t'humilies, lâche ton orgueil, tu l'invites, puis Dieu va faire la demeure en toi. Et tu fais sa volonté. Et tu vois que Jésus, tu ne changeras pas du jour au lendemain. Non, c'est un processus. Et tu demandes à lui sa force et sa grâce. Parce que Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tiens, je vais lire un autre verset aussi. Dans Luc, chapitre 13, verset 3. Ah wow, on peut mettre dessus direct. Quand il s'agit sur la... Dans un instant... Non, ça c'est Marc, excuse. Luc, chapitre 13. Chapitre 13, verset 3. Il dit exactement ceci. Non, je vous le dis, mais si vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne repentez pas, vous périrez. Où? À l'enfer. Dans un tourment. Je vais donner un exemple, quand j'ai dit plus tôt, il n'y a pas de repos en paix. Prenez Lazare et l'homme riche. Il est dans un tourment. Il est dans un tourment. Père Abraham, j'ai 5 frères. Je veux les avertir. Quand même un mort reviendrait, il ne croirait même pas. Tu vois, il est dans un tourment. Il peut dire, ah, repose en paix. Ouh, la belle joie, les belles étoiles. Non, il n'y a pas de repos en paix. Parce que si c'est repos en paix, l'homme de la Lazare ne sera pas dans un tourment. Lisez votre Bible, il est dans un tourment. Là, c'est trop tard. Là, il sait c'est quoi l'enfer. Il est dans un tourment, il veut sortir, mais c'est trop tard. Est-ce que quand moi j'étais catholique, ils ne m'ont rien enseigné de ceci. J'étais naïf, j'étais ignorant, ils m'ont enseigné un autre Jésus, un faux Jésus. Jésus l'a dit déjà, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit qui soit anathème, qui soit maudit. Oh, Bruno, tu ne peux pas dire ce mot-là, maudit. C'est pas gentil. Ah oui? C'est marqué dans la Bible. Jésus le dit. Jésus dit aux pharisiens, vous êtes des vases de vipères. Même Jean-Baptiste le dit. Moi, je suis un perroquet. Dans quel sens? Je répète ce que Jésus dit dans sa parole. That's it. Moi, je vous tiens à cœur à vous parce que je suis ici. Je ne suis pas ici pour rien. Je suis ici parce que je suis un disciple de Jésus-Christ. Un serviteur, un enfant de Dieu depuis 2015, le 23 août. Pas depuis ma naissance. Depuis 2015. Je répète, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas enfant de Dieu depuis ma naissance. Je suis chrétien de nouveau depuis 2015. C'est parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on sommes tous des chrétiens. C'est comme si je dis, ah, je suis un chirurgien, médecin, cardiologue. Pourquoi? Ah, je suis né cardiologue. Je suis né, oui, je suis né cardiologue. Parce que je suis né. Je vais faire une application, puis ils vont m'engager sur le spot. Non, pour être cardiologue, il faut que tu vas à l'école, il faut que tu vas au cégep, il faut que tu vas à l'université, il faut que tu fasses des études pour que tu deviennes un cardiologue. Et c'est la même affaire avec Jésus, il faut que tu deviennes. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il faut devenir, il faut que tu le reçois. Moi j'ai quelque chose pour toi, c'est Jésus. J'ai un cadeau pour toi, je veux que tu reçois Jésus, mais je ne te force pas. Jésus ne te force pas, il te donne le libre arbitre. En anglais on dit free will. Plus tard, ça sera trop tard. On vit dans les derniers jours. Plus on avance dans le monde, plus le pire doit encore arriver. Qu'est-ce qu'on a passé pendant 3 ans de COVID-19? C'est rien. C'est juste des peanuts. Le pire doit encore arriver. Je suis obligé de vous le dire. Le pire doit encore arriver parce que la Bible le dit. Dans Timothée. Oh oui. Yes. 2 Timothée, chapitre 3. Hey, on va vous le lire tout de suite. Comment qu'il dit? Et voilà. 2 Timothée, chapitre 3. Sache
que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'inflammation, tout augmente. Le monde capote, il augmente les prix, tout augmente, le salaire n'augmente pas. Le monde a déjà payé des billes, des factures, on ne peut pas faire l'épicerie, tout augmente. Mais c'est marqué dans la Bible, il y a 2000 ans, c'est déjà prédit. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et présentement, on vit dans des temps difficiles. Je vais continuer. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, farfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, prêts à emporter des flets de l'orgueil, aiment le plaisir plus que Dieu. Et ça continue. Est-ce que la religion vous enseigne ceci? Dis-moi si votre religion enseigne ceci. La réponse c'est non. Non. Ça, c'est des mots que vous êtes supposés de savoir. C'est très important. C'est ça le vrai amour. Avertir quelqu'un les conséquences à venir. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un meurt, s'il n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur? Pas comme la religion. Seigneur et Sauveur. Je vous tiens à cœur. Tu me détestes, tu m'envoies promener, c'est correct, je t'aime, je te pardonne. Jésus n'a pas dit aime ton Dieu avec tout ton cœur puis aime ton voisin. Non, aime tes ennemis aussi. Fais le bien celui qui te font du mal. Là, je vais le lire tout de suite. Parce que tout le monde connaît ça. Aime ton voisin comme toi-même. Mais il y a d'autres aussi. Aime ton voisin comme toi-même. Fais du bien à celui qui te font du mal. Aujourd'hui, on ne va pas pardonner. Aujourd'hui, on a de la haine, on a de la rancune. On a de la colère, la haine, le non-pardon. Jésus dit pour pardonner. Parce que Jésus dit dans Matthieu 6,15, si tu ne pardonnes pas les autres leurs péchés, ton Père Céleste ne te pardonnera pas toi tes péchés. Je te pardonne. Ah oui, alléluia. Pardonnez-moi, j'ai posé ça rouge, pardonnez-moi. Je vous aime, mon ami. Bon, Dieu n'a rendu dernier les jours, alors pourquoi je vais pardonner? Ah oui? La question, pourquoi il faut pardonner? Jésus dit qu'il faut pardonner. Check ce que Vladimir Poutine a fait avec l'Ukraine. Moi, je le pardonne. Moi, je le pardonne. Je prie pour lui. Je prie pour nos ennemis. Parce que ma question est, si tu n'es pas capable de pardonner Vladimir Poutine, pourquoi Dieu devrait te pardonner toi? On n'est pas mieux que lui. On n'est pas mieux que lui. Si on n'est pas capable de pardonner Vladimir Poutine, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu devrait te pardonner? Tu n'es pas mieux que lui. On est tous des pécheurs. On a tous péché, la Bible dit. Tous. Marie, Padre Pio, le pape, tout le monde a péché. Seulement Jésus-Christ qui n'a aucune tâche. Même Marie a péché. Tout le monde a péché. Marie a péché aussi, tout le monde, Abraham, tout le monde a péché, seulement Jésus qui n'a pas péché. On a tous péché. Moi j'ai prié pour le Vladimir Poutine. Moi j'ai prié pour les gouvernements, pour les maires, tout le monde. Parce que je sais que c'est pas eux. Jésus dit de ne pas se battre contre la chair, mais contre les esprits, on arrête de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, oui, je sais que c'est pas facile de pardonner, mais Jésus peut donner ta force pour pardonner quelqu'un. Alors Bruno, je sais pas qu'est-ce que lui m'a fait. Il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je comprends, mais il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Parce que pourquoi Dieu te veut pardonner à toi quand toi tu ne peux pas pardonner l'autre? Tu n'es pas mieux que l'autre. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Je vais te dire une affaire. Il n'y a pas de favoritisme. Parce qu'aujourd'hui, on a rendu dans une société, il y a la balance entre les péchés. Ah, lui, il a juste volé une banque. Pas pire. Mais on va faire un exemple. Si quelqu'un vole une banque, puis comparé à un pédophile, à qui tu vas pardonner? Le pédophile ou la personne qui vole la banque? La personne qui vole la banque, hein? Mais c'est quoi? Il faut pardonner même le gars qui est pédophile, qui viole les enfants.
Il faut pardonner parce que Jésus peut toucher son cœur. Parce que si le pédophile donne sa vie à Jésus, puis se pardonne, puis il se repent de ses péchés, puis meurt, ils sont au paradis. Mais tandis que la personne qui vole une banque, qui n'a pas reçu Jésus-Christ, qui n'est pas s'est repenti de ses péchés, il descend en enfer. Et voilà la réponse. On pense que les gentils vont en haut, puis le méchant va en bas. Non, non, même le péchant va aller en haut. C'est ça la vérité. Ah, mais moi, le pédophile, là, il mérite ça, mais le gars qui a volé la banque, là, c'est correct, là, il a juste volé la banque, mais le pédophile, là, non, ça c'est inacceptable. Ah oui? Mais bonne chance quand tu es devant Dieu, parce que Dieu ne te pardonnera pas. Pourquoi? Ah, comment tu dis c'est la Bible? Tiens, va même lire pour vous. Vous voulez la preuve? Ah oui, c'est vrai, le monde veut des preuves, hein? Non, c'est dommage. Ah, il faut le voir pour le croire, hein? Ouais, il faut le voir pour le croire. La réponse est ici. Ah, les papiers sont tous collés, hein? Matthieu 6,15. Et voilà. Matthieu 6,15. Vous voulez une preuve? Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, mais c'est pas marqué péché, c'est marqué offense. Ah ouais. Mais même la Bible, c'est pas marqué qu'il va faire mon bain et qu'il va brasser les dents. On fait-tu pareil? Voilà. Il faut pardonner tout le monde. Je sais que parler c'est facile. L'action c'est différent. Moi, si quelqu'un me fait du mal, automatique, il faut demander à Dieu, demande ta force que je puisse le pardonner. Parce que moi, avec Dieu, je prends très au sérieux. Je ne prends jamais à la légère. Jamais. Non, jamais dire jamais. Jamais. Il faut pardonner. Même le plus pire personne qui a fait du mal, il faut le pardonner, il faut prier pour lui. Parce que Dieu peut le transformer. Parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne te pardonnera pas. Pourquoi Dieu te veut te pardonner si tu n'es pas capable de pardonner lui? Il faut pardonner. Pourquoi il faut pardonner? Parce que Dieu est mort sur la croix pour nous quand on ne le mérite pas. Il a mis tous les péchés du monde sur lui. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Quand les soldats ont mis la croix sur lui, ils ont cloué Jésus. Dieu il a fait le premier pas. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Dieu a pardonné le monde qui ont cloué Jésus sur la croix. Wow! Dieu il s'est fait grâce. C'est pas le mot grâce. C'est un cadeau gratuit que Dieu nous a donné, mais c'est un cadeau non mérité. On ne mérite pas aller au ciel. Nous autres, on ne mérite pas être ici, on mérite être en enfer. Mais le cas, c'est pas ça. Dieu il est tellement miséricorde et souverain. Que Dieu a donné son Fils unique pour nous, comme une réconciliation. Reconciliation, comme on dit en anglais. La réconciliation. Maintenant, il est mort pour nous, pour nos péchés. Il nous a pardonné. Imagine, il nous a pardonné, imagine. Aujourd'hui, on est dans une société, moi je ne pardonne pas lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Ok, tu ne pardonnes pas. Mais pourquoi Dieu devrait te pardonner toi alors? C'est comme lui. Aux yeux de Dieu, tu es égal à lui. Tu as le même bateau. Et voilà. Moi je suis ici, tu as des questions, viens me voir. Tu as des réponses, viens me voir. Je suis là. Je tiens à cœur à toi. Je t'aime beaucoup. Mais Jésus t'aime autre que moi. Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Il veut donner la vie éternelle. Il y a un plan pour toi. Pas ton plan, toi. Le plan de Jésus-Christ. Mon corps, ça appartient à Jésus. Ça appartient pas à moi. La vraie Église, je suis la vraie Église. Jésus, c'est la tête. Jésus, il travaille en moi. Il me utilise comme un instrument. Tu as des questions, tu as besoin d'une prière? Viens me voir. Parce qu'il va toujours répéter, puis tu vas toujours répéter. C'est pas la religion qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est pas Krishna, c'est pas Dalai Lama, c'est pas les témoins Jéhovah, c'est pas les Mormons, c'est pas l'Islam, c'est pas Mohamed, c'est pas Padre Pio, c'est pas Marie, c'est pas les chapelets, c'est pas la catéchèse, c'est pas le purgatoire, c'est pas prier Marie 20 fois, c'est pas aller à l'église 24 sur 24, c'est pas les bons hommes. Pas d'autres, c'est pas l'orthodoxe, c'est pas le bouddhiste, c'est pas l'hindouiste. La vérité, c'est Jésus-Christ. Viens à lui. Hein, on va le lire tout de suite, ce passage. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jésus, c'est la vérité. Il faut dire que c'est la religion. Ma question est, avant que j'ai fini, est-ce que es-tu sûr que tu vas au ciel, tu vas mourir? Es-tu né de nouveau? C'est comme ça que moi je prêche l'évangile. Je ne fais pas la morale. Moi je vais droit au but. Je suis direct. Est-ce que tu es né de nouveau? Laisse faire les ministères. Moi ça fait 20 ans que je suis ministère, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Je connais la Bible 24 heures semaine. Je connais la Bible par cœur. Ça ne veut rien dire ça. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. Point, la point final. On s'en fout combien d'études que tu as faites, combien de ministères, combien de fois que tu es à la Bible au collège, combien de fois que tu as prié, combien de fois que tu connais la Bible. Parce que le diable connaît la Bible autant que moi, autant que vous. Est-ce qu'il va au ciel, le diable? Non, il va au ciel. Il faut que tu sois né de nouveau. Moi, c'est ça comment je prêche l'évangile. Je vois droit au but. Est-ce que tu es né de nouveau? Laisse pas le reste. Le reste, c'est pas d'importance. L'important, c'est que si tu es né de nouveau, après ça, tu vas faire le reste. Au moins, tu es sûr que tu es sauvé, que tu as reçu Jésus-Christ. Ah oui, pas de problème, mon ami. De rien, pas de plaisir. Est-ce que tu es sûr que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es sûr que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? C'est ça la question. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est ça la question. Je vais toujours répéter ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce que c'est ça la question. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ton cœur? As-tu donné ta vie à lui? As-tu donné ta vie à lui? As-tu donné ton cœur à lui? As-tu donné ton cœur à lui? C'est ça ma question. As-tu donné ton cœur à lui? C'est ça ma question. Moi, je tiens cœur à vous, c'est votre nom. Jésus veut te sauver de l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu que, Jésus a tout accompli sur la croix. Puis là, on pense que, Jésus, il a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Mais c'est pas parce qu'il est mort sur la croix que, il m'a pardonné mes péchés, fait que maintenant, je peux continuer à faire mes péchés. C'est correct. C'est correct, pas besoin de se repentir. Je m'en vais au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus m'a pardonné mes péchés. Fait que je peux continuer à vivre dans la fornication. Je peux continuer à faire le sexe en mode du mariage. Je peux continuer à voler. Je peux continuer à mentir. Lui m'a fait du mal. Je fais du mal. J'ai de la revanche. J'ai de la rancune. J'ai du non-pardon. C'est correct. Je peux continuer. Je crois en Dieu, mais je peux continuer à voler au ciel parce que Dieu, il m'a déjà tout pardonné avec sa croix. Il m'a déjà pardonné. C'est correct. Ça, c'est un mensonge du diable. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis repenti. Parce que quand Dieu a pardonné sur la croix, tu n'étais même pas au monde encore. Fait que moi, quand j'étais au monde en 81, jusqu'en 2015, quand j'ai donné ma vie à Jésus, combien de péchés que j'ai fait? Ça, on n'a pas besoin de se repentir. Il faut se repentir. Il faut confesser les péchés. Il faut renoncer de nos péchés. Et repentez-vous, sinon vous périrez tous également, la Bible dans Luc, chapitre 13, verset 3. On revient dans une société que, Jésus est cloué sur la croix. Pour peut-être de se repentir, on est tous des chrétiens, on est tous des enfants de Dieu. Non, non, non et non. Parce que même Nicodème était allé voir Jésus en soirée pour te soigner de nouveau. Sinon tu ne rentres pas et tu ne vas pas le rendre de Dieu. That's it. Oui, Jésus s'est enlevé la vie. C'est vrai, Jésus il s'est enlevé la vie pour nous, pour nos péchés. Mais qui a eu l'idée de crucifier Jésus sur la croix? Des pharisiens, des hommes religieux. Même les hommes religieux étaient contre Jésus. Parce qu'ils disaient, quand blessé ce matin, ils se croyaient le roi. Mais en fin de compte, ils le su que c'était le roi, mais c'était trop tard. Même les chefs religieux, ils haïssaient Jésus-Christ. Moi, je suis ici comme serviteur de Dieu, un ambassadeur. Je ne suis pas une personne religieuse. I'm not a religious person. Je ne suis pas une religion. Je ne suis pas en train de prêcher une religion ici. C'est l'évangile de Jésus-Christ, une relation. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis aucun titre. Je n'ai pas de titre. Je n'ai pas de dénomination. Je suis un serviteur de Dieu. Un chrétien né de nouveau. Depuis 2015, je suis un ambassadeur et je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste. Pourquoi je suis un évangéliste? Parce que c'est la Bible qui me le dit. C'est pas moi qui l'invente. Je vais vous le dire tout de suite.
dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Ça dit ça. Mais toi, sois sobre. En toutes choses, supporte tes souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Voilà la réponse. Tu as besoin d'une prière? Tu as besoin de l'aide? Tu as besoin des questions? Viens me voir. Mais je veux pas que tu viennes voir moi. Je veux que tu vois Jésus à travers de moi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Le monde souffre. Le monde sont en dépression. Ils vivent dans la dépression, dans la peur. Le monde cherche des questions. Le monde cherche toutes des questions. Ah, il est où Jésus? Mais toi, tu es où avec Jésus? Toi, tu es où avec Jésus? Jésus, il est là. Mais toi, tu es où? Où est-ce qu'il est ton cœur? Jésus le dit, le monde va honorer avec les lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Et c'est ça que moi j'étais avant. Moi, Jésus s'honorait Jésus, mais mon cœur n'était pas dedans. Mon cœur était dans le monde, dans le PlayStation, dans la fornication, les danseuses, les coucher avec les femmes, mentir, voler, me saouler la gueule. Je suis une personne à double face. Je me pensais le meilleur, mais j'étais un bon à rien. Mais quand j'ai connu Jésus, il m'a arraché le voile. Pas parce que je suis intelligent, pas parce que j'ai fait des études, pas parce que je suis Albert Einstein, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Puis c'est marqué dans la Bible. Je vais le lire tout de suite immédiatement. C'est dans vos mains. Chapitre 8, verset 11. Wow. Romains, chapitre 8, verset 11. La parole de Dieu, là, c'est toujours puissant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ah. C'est pas marqué qu'il habite dans les objets, dans les statues, dans les images, dans les chapelets. Preach. Non. En vous. En vous. Jésus, le Saint-Esprit qui a ressuscité du tombeau, qui habite en moi. Non, c'est marqué dans la Bible. Romains chapitre 8, verset 11. Il habite dans moi. Fait que là, il est en train de m'utiliser, puis c'est lui qui m'inspire à parler à travers de moi. C'est pas moi. Il veut te utiliser pour que tu sois son disciple, pour que tu sois son fils, sa fille, pour que tu puisses porter l'Évangile à travers le monde. Pour que puisse vous, mesdames et messieurs, que vous puissiez entendre la parole du Seigneur. Mais la vérité, si vous savez c'est quoi? La vérité est que la lumière est venue à vous, mais vous avez préféré les ténèbres. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, dans Galates 6:7. Le monde crache sur Jésus. Le monde rit sur Jésus. C'est marqué dans la Bible. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Et voilà, la preuve elle est là. Il y a des moqueurs. Le monde rejette Jésus. Le monde va promener Jésus de gauche à droite. Et après, ils se posent la question pourquoi ça va mal dans leur vie. Tu veux te cracher sur Jésus, mais Dieu ne te force pas. Il te donne le libre arbitre. Ne te force pas. Jésus veut donner la vie éternelle. Jésus, il y a un plan pour toi. Je veux prier pour toi, je tiens à cœur à toi. Même si je ne te connais pas, je tiens à cœur. Tu es une gaine de rue, tu veux te sortir de prison, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il veut te transformer. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Moi, je suis une nouvelle personne en Christ. Mon ancien Bruno, il est mort. C'est marqué. L'ancien Bruno, il est mort. Dans Romains chapitre 6, verset 6 et 7. Vos anciennes choses du passé sont mortes. Maintenant, je suis une nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je vous aime beaucoup. Si vous avez des questions, venez me voir. J'ai une question pour vous. Je vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Salut tout le monde, on est dimanche le 30 juillet 2023, on est au centre-ville, coin Sainte-Catherine, coin Union. On a fini de prêcher l'Évangile avec mes frères et mes sœurs Alain, Marie et Steve. Steve, as-tu quelque chose à dire à propos de Jésus à travers le monde qui nous regarde en ce moment? Ben oui, Jésus, c'est le meilleur. Meilleur. Toi, Marie? Le sauveur. Eh oui, Marie? C'est le roi des rois, le sauveur, le meilleur au monde, de tout l'univers. Alain, do you want to say something in English and then in Tokyo? I really love it. Yeah. Jesus is coming soon. Repent, everybody. Jesus is coming soon. Repent, everybody. So, my language is in Amharic. They call it
ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንድንበት ዘንድ ከሰማይ የተሰጠን የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ የሚያድን ሃሌሉያ። በደሙ የዋጀን ከሰማይ የወረደ በምድር 32 ዓመት አስተምሮ በልጁ ደም ያዋጀን ኃጢአታችን በደላችንን ይቅር ያለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንድንበት ከሰማይ የተሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻና ብቻ ነው። ሃሌሉያ አሜን።